Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne Esonti le panafricain. À présent, nous allons parler du panafricanisme et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous invite à faire un tour sur Arao Buzz. N'oubliez pas de vous abonner activement. Je tiens à remercier le président Traoré pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma personne. Bonjour la famille, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite, du discours de la visite de Assimi Goïta au Burkina. Le contenu, écoutons très bien. Il y a un point clé dedans que moi personnellement j'ai vraiment aimé. Et je vous mets la vidéo, après on se cale après, d'accord? Je tiens à remercier le président Traoré pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. Aussi, je voudrais saluer les liens de fraternité et de bon voisinage entre nos deux États. Le Burkina et le Mali, nous sommes non seulement liés par la géographie, la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de situation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique, mais surtout nous avons parlé des défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons aussi dégagé les perspectives orientées vers non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans le jargon militaire, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Je pense qu'on doit applaudir les femmes, parce que c'est ça le président vient de dire, que les femmes gagnent du terrain, gagnent de l'espace sur le terrain et gagnent des combats. Oui, ça c'est à encourager, c'est quelque chose à encourager et à applaudir. On vous ovationne. Merci pour le travail que vous abattez nuit et jour pour la sécurisation du Mali, pour la sécurisation de la population malienne. D'accord? Merci à vous et nous sommes tous derrière vous. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables et pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, et notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien aujourd'hui qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Il y a à peu près 10 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'émir de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la réduction de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Encore une fois, merci aux femmes, puisque le président vient de le dire que la peur a changé de camp. Vous avez neutralisé beaucoup de camps terroristes et des leaders terroristes. Et le dernier même s'appelle Hugo. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez. Vous avez sécurisé le dialogue intermalien. Vous avez sécurisé le référendum.
Tout ça, c'est pas facile. C'est un travail que vous avez abattu. Merci, merci, merci beaucoup. On continue le discours. Et concernant les Sahel, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important, que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions en géopolitique, géoéconomique et géostratégique des pays, des puissances étrangères. Et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Je pense que ces trois présidents-là, plus Assimi, méritent d'être soutenus, méritent d'être encouragés, méritent d'être soutenus. Vous avez écouté Assimi Goïta, il a dit tout à l'heure qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Prendre ton destin en main, ce n'est pas facile. Dans cette vie, si tu veux réussir, c'est que tu es obligé de prendre ton destin en main. Donc, réussir dans la vie, ce n'est pas facile. Donc, imaginez, on prend le destin de tout un peuple, ce n'est pas facile. Et, au Mali, Modibo Keïta a essayé, on l'a éliminé. Au Burkina, Thomas Sankara Isidore a essayé, on l'a éliminé. Ce n'est pas facile. Eux-mêmes savent l'enjeu qui les attend. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de les soutenir, c'est de les encourager. Merci Ibrahim Traoré, merci Mohamed Tiani, merci Assimi Goïta d'avoir pris le destin de vos pays en main. Inch'Allah, petit à petit, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique en tout entière, jusqu'à ce que le continent vous suive. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous vous y tenons, mais de gaffe, ne déraillez pas. Parce que si vous déraillez, pour vous sera pire. Ne faites pas semblant de ce que font Ousmane Sonko et son duo là. Ousmane Sonko et son duo, ne faites pas ça. Eux là, je vais faire une sortie sur eux tout à l'heure. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Et dans le cadre de la création de l'AES aujourd'hui, on a une très bonne dynamique au sein de nos trois États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon conjointe. Il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes, beaucoup de bases ont été détruites. Donc pour vous dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il va toujours y avoir cette délation, cette communication que j'appelle le terrorisme informationnel-médiatique, qui va essayer toujours de nuire à nos activités, à nos succès. Mais cette situation est sous contrôle. Parce qu'aujourd'hui, nous menons nos opérations sans pression et sans pourtant demander la permission à qui que ce soit. Et cela avec des résultats escomptés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation dans les salles est stable. Mais il va toujours y avoir des incidents parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Cette coopération sur le plan sécuritaire avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. Aujourd'hui, cette coopération se situe à trois niveaux. D'abord, le premier volet, ça c'est le volet de la formation. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage des renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. L'une des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
Ça, c'est d'abord, il y a la porosité des frontières, mais la difficulté principale, ça, c'est le droit de poursuite. Mais aujourd'hui, ce droit de poursuite, aujourd'hui, c'est un acquis au niveau de nos États. Et aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations. Et vous avez écouté le président, ils ont vraiment pris leur destin en main et ils ont rompu avec les accords qui ne les arrangent pas. Ça, c'est à féliciter. La France dehors. Maintenant, ils sont en de bonnes relations avec la Russie, la Turquie, la Chine. Ce sont des vrais partenaires. Aujourd'hui, ils sont en bonne relation avec la France. Et ils sont en bonne relation avec la Turquie, la Chine et la Russie. La Russie sur le plan sécuritaire. Et c'est ça qui les a permis d'avoir de bons matériels de guerre pour pouvoir combattre le terrorisme. C'est ça, prendre son destin en main. Ouais. Ouais. Oui. Le terrorisme, là, ça va retourner chez eux. Ouais, écoutez-moi. Je suis un prophète. Pour ne pas dire prophète, je suis un devin. Le terrorisme va retourner chez eux. Attendez seulement, vous allez voir. On va continuer le discours. Ici, le président soulève ce que nous appelons communément la guerre médiatique. Oui, la guerre médiatique que fait RFI partout. Jusqu'au point où RFI même est suspendu en aide. Quand c'est le Mali, c'est le Burkina, on crie oh, ce sont des dictateurs, ce sont des poussistes, voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on leur dénonce. L'RFI même est suspendu en aide actuellement. Flash info. Les amis, la famille, c'est ce que je vous disais au début. Cette partie-là, ça m'intéresse beaucoup. J'ai aimé beaucoup cette partie. Cette partie qui dit que les forces armées burkinabèses ont le droit de poursuivre les terrorismes sur le territoire malien et les femmes également ont ce droit de poursuivre les terroristes sur le territoire burkinabé. Voilà, ça c'est très formidable parce que c'est seulement lorsque ces terroristes sont en course, sont en poursuite et que les forces maliennes viennent, ça veut dire que à partir de là, on peut les arrêter, on peut les tuer facilement. Mais si on dit droit de territoire, droit de frontière, on ne peut pas poursuivre l'ennemi jusqu'au territoire voisin. Ils vont se cacher et ils vont revenir. Merci beaucoup pour la lutte que vous menez conjointement. Et sur ce point, moi, je suis vraiment formidable. Et pour moi, lorsque vous poursuivez ces ennemis-là et qu'ils tentent de rentrer, vous savez qu'ils vont rentrer sur le territoire du voisin. Bonsoir mon pasteur. Bonsoir mon fils. S'il vous plaît, je suis tellement malade. Ici c'est une église. Hein? Va m'attendre à l'église. Je suis venu pour que vous priez pour moi. Je dis va m'attendre à l'église, ici c'est pas une église.